avant cette crise politique, des camions, des convois destinés au Niger et qui ont été coincés aux frontières. Je parle de frontières au Bénin, au port du Togo, ou encore plus loin, par exemple en Europe, on a des contingents de médicaments qui sont coincés, par exemple au Danemark, dans un hangar, mais qui étaient destinés à venir par vol ici au Niger. Donc très activement, on fait un plaidoyer. Le premier plaidoyer, c'est que lorsque des sanctions sont imposées par une entité politique comme la CEDEAO, ça peut être des sanctions imposées dans d'autres circonstances, etc. Il y a un principe normalement qui est respecté, c'est qu'on évite à ce que des sanctions ne créent un impact humanitaire et donc le matériel ou le mouvement du personnel humanitaire doit être permis. Donc on demande une exemption. On s'assure, on essaie de faire un plaidoyer pour que ce qui est nécessaire aux populations du Niger puisse entrer et qu'on puisse nous permettre de continuer à opérer pour éviter que les sanctions ne créent un impact néfaste sur le bien-être des populations. Donc ça, c'est un premier plaidoyer. C'est un plaidoyer qui est international. Après ça, il y a un plaidoyer à l'intérieur du Niger de permettre une bonne mobilité de notre personnel et du matériel dont nous disposons pour aller vers les communautés.